suis très contente d'être là. Je ne vais pas vous demander si vous l'êtes aussi parce que je sais. Vous voulez savoir comment? C'est écrit sur vos fronts. Dommage, il n'y a pas de miroir pour que vous voyez. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a déjà trouvé des réponses à toutes les interrogations qui lui taraudent l'esprit depuis sa naissance? Personne. Alors là, vous confirmez les résultats de mes recherches qui, je précise, sont imaginaires. Nous naissons et grandissons tous avec des préoccupations qu'aucune formule mathématique ne nous aide à résoudre. Les plus obstinés explorent toutes les possibilités pour devenir des solutionneurs. Et les autres finissent par laisser la vie leur répondre quand elle se sentira prête. Rassurez-vous, je n'ai pas pu échapper au rituel. Donc, entre alumni, on peut discuter, n'est-ce pas? Je vais vous faire les confidences d'un quart de siècle, plus une année sur la planète Terre. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous me promettez que tout ça restera entre nous? De toute façon, il y a les caméras et c'est TEDx, donc ce n'est même pas envisageable. Je suis la Benjamine de ma mère et de mon père, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Beaucoup de personnes aimeraient être à ma place, mais j'aimerais tellement être à la leur et ne même pas aider. En réalité, en tant que dernier-né, vous êtes considéré par vos parents comme un nouveau-né à qui on doit toute la surattention et toute la surprotection du monde. Et rien ne change que vous ayez 1 an ou 100 ans. C'est comme ça. Ça n'a pas d'explication, ne cherche pas à savoir. J'ai passé toute mon enfance dans les jupons de ma mère. Quand nous recevions des invités à la maison, j'avais l'impression que l'espace se rétrécissait, que l'air se confinait et que j'allais suffoquer. Et dès qu'il partait, je retrouvais toutes les raisons de vivre. C'était trop. L'étiquette de bébé timide m'a été collée et j'ai moi-même aidé à la sceller parce que j'ai été convaincue pendant très longtemps que c'était le mal dont je souffrais. À l'âge de 15 ans, je devrais partir du cocon familial pour des raisons scolaires et vivre désormais loin de mon alter ego, ma mère. Le monde entier s'attendait à ce que je refuse de m'en aller. Et vous devinez quoi? J'ai déjoué les pronostics comme le Bénin face au Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Je suis partie. Au collège, je ne faisais partie d'aucune clique. À l'université, mes meilleurs amis étaient mes cours, mon meilleur restaurant ma cuisine et mon meilleur nightclub ma chambre. Écrire était ce qui passionnait, qui passionne toujours, la casanière que j'étais ou que je suis toujours. En 2015, la fille timide devient championne de Open Mic Night, une compétition organisée par l'ambassade des États-Unis près de Bénin. Et c'est ici que commence mon histoire. Je me suis rendu compte que là dehors, le monde n'attendait que moi. Que hors de mon appartement, il y avait énormément de choses à faire. Que mes mots et ma voix pouvaient toucher des cœurs et changer de vie. Que je pouvais désormais affronter les regards et les projecteurs. La preuve, je suis là devant vous aujourd'hui. Cet électrochoc, je le dois à mon ami Andy Chamboy-Dou. Il a sûrement oublié, parce que ça fait un siècle qu'on ne s'est pas vu, mais il lui a juste fallu m'envoyer le lien d'inscription à cette fameuse compétition, et moi je me suis occupée du reste. Vous pouvez être Andy dans des milliers de vies. 1 an plus tard, je fondais Open Conscience, qui au départ n'était que simple mouvement civique sans grande précision, mais qui aujourd'hui est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour l'autonomisation des jeunes
la liberté d'expression, la promotion des créatifs africains et l'épanouissement des couches vulnérables. La fille timide dirige aujourd'hui une équipe de 12 personnes qu'elle encourage même à ne pas être timide. La fille timide s'est retrouvée sur l'île de Gorée, à la maison des esclaves, en train de se laver devant une foule de touristes venus du monde entier, après un mauvais coup de ses amis du Young African Leaders Initiative. Je ne m'y attendais pas. Nous avons parfois tendance à croire que nous sommes qui les gens autour de nous pensent que nous sommes. Découvrir ma face cachée et partir m'ont enseigné les leçons les plus importantes de ma vie. Sortir de ma zone de confort, subir des chocs culturels, vivre des expériences aussi bien heureuses qu'affligeantes, ont plus vite corrigé ma myopie que mes verres correcteurs. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je porte des lunettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me les garder? Vous êtes très gentil. Je suis plus belle comme ça, on m'a dit. Alors, j'ai pris 3 bonnes années pour savoir qui je voulais être avec précision et quelle image j'avais envie que les gens gardent de moi. Et pour l'anecdote, quand je rencontre des personnes aujourd'hui à qui je dis, vous savez, je suis une personne timide, vous savez ce qu'elles me disent? Non, mon précieuse, arrête de nous blaguer. Pendant ces 3 dernières années, j'ai appris à partir. Il s'agit d'une décision qui effraie la majorité des personnes par peur du futur ou par manque de confiance en soi. À 25 ans, j'ai déposé ma lettre de démission à la seule entreprise dont j'ai moi-même accepté la proposition d'emploi parce qu'après expérience, l'environnement de travail était toxique et hostile à mon épanouissement. À 25 ans, je devenais productrice de OC Talk Show, le premier talk show télévisé béninois qui est une plateforme de promotion de la liberté d'expression et qui permet aux jeunes de traiter des sujets urgents et préoccupants pour eux. J'ai appris à faire respecter mes droits, mes valeurs et mes convictions. Il est évident que le monde et ses habitants ne cesseront jamais d'être incroyablement pathétiques sur les bords. Mais vous avez la possibilité de leur rappeler leurs limites. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de détruire ce que vous avez construit. Environ 1 an après la création de mon blog de tourisme virtuel en Afrique, boussoleprécieuse.com, un quotidien de la presse écrite béninoise a plagié un de mes articles. Après ma plainte déposée aux autorités d'autorégulation, ce quotidien a été condamné conformément au code d'éthique et de déontologie dans la presse béninoise. J'ai appris à lâcher prise. Et s'il y a un conseil que je dois vous donner sur ce point, c'est qu'il ne faut jamais, je dis bien jamais, construire votre carrière sur des promesses de personnes qui sont généralement pas lucides. J'ai appris à mieux aimer. Aimer, au-delà de toute l'adrénaline que je partage avec l'amour de ma vie de femme affairée m'a fait vivre des émotions épiques. J'ai déjà consacré mon temps et mon énergie
à des personnes inconnues. J'ai déjà fait un câlin à des personnes que je rencontrais pour la première fois parce que dans leurs yeux, j'ai lu qu'ils en avaient besoin. Mais dites-moi, est-ce que vous saviez que le câlin a le pouvoir de renforcer votre sentiment de sécurité et de confiance? Il a aussi le pouvoir de vous rajeunir. C'est mon secret pour rester toujours jeune. J'aimerais mieux merci. Je n'ai pas raté. Alors, vous allez me dire qu'une personne timide ne fait pas tout ça. Et c'est vous qui avez raison. Selon certaines recherches, pas imaginaires cette fois-ci, scientifiques, 1/3 de la population mondiale est introvertie. Et je fais partie de cette minorité qui représente une énigme pour le monde. Les gens autour de nous ont l'impression de nous connaître, mais en réalité, ils ne connaissent que nos masques. Nous avons aussi tendance à croire que nous sommes qui les gens pensent que nous sommes, alors que la plupart du temps, les analyses sont biaisées. Et très biaisées. La seule manière pour vous de savoir pourquoi vous existez et pourquoi vous êtes là, c'est aller à votre propre école et vous apprendre. Quel que soit le nombre d'années que le cursus durera, vous en sortirez avec un diplôme qui n'est délivré dans aucune université dans le monde. Et c'est ce diplôme qui marquera le début de votre histoire à vous, votre électrochoc. Je commence à avoir la sensation que l'espace se rétrécit, que l'air se confine et que je vais suffoquer. Et comme je ne peux pas vous demander de partir, c'est moi qui vais partir. Mais avant, j'aimerais vous demander une seule chose. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Oui. Oubliez tout ce que je viens de vous dire. Oubliez tout ce que je viens de vous dire. Parce qu'en réalité, c'est vous qui avez la recette. C'est vous qui avez la potion. Merci.